Pourquoi est-ce que tu te réveilles déjà fatigué? Pourquoi est-ce que, dès que tu ouvres les yeux, ton cœur s'emballe avant même que tu aies posé un pied par terre? Pourquoi est-ce que ta première pensée du matin est souvent une inquiétude, un regret ou une obligation qui te pèse? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ta journée te dépasse avant même qu'elle ait commencé? Pourquoi est-ce que tu enchaînes les matins sans jamais avoir l'impression de vraiment commencer ta journée, mais plutôt de la subir? Pourquoi est-ce que cette fameuse énergie dont tout le monde parle, cette motivation qui semble couler chez certains comme une rivière tranquille, chez toi elle est bloquée, absente, épuisée dès le réveil? Et si tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une fatalité, mais simplement le résultat d'une habitude invisible, une habitude que tu as apprise sans même t'en rendre compte, et que tu pourrais désapprendre? Et si les premières secondes après ton réveil détenaient la clé de tout le reste? Et si tu pouvais, non pas subir ta journée, mais la construire, la gagner, la vivre pleinement, simplement en changeant ce que tu fais dans les 5 minutes qui suivent l'ouverture de tes yeux? Voilà les questions que je pose à mes patients chaque jour. Voilà les questions que je te pose à toi aujourd'hui. Parce que tant que tu ne te seras pas posé ces questions, tu continueras à te réveiller comme un automate, à attraper ton téléphone comme un réflexe, à boire ton café comme un médicament, et à subir ta fatigue comme une fatalité. Mais à partir de maintenant, les choses peuvent changer. Je m'appelle le docteur Adam, et je vais te dire ce que j'ai appris en 30 ans à écouter des milliers de personnes exactement comme toi. Je m'appelle le docteur Adam. Toute ma vie, j'ai observé mes patients, écouté leurs habitudes, analysé leurs journées, et j'ai vu une chose qui revient encore et encore, comme une musique que tout le monde connaît sans jamais la reconnaître. Les gens qui réussissent, et par réussir je ne parle pas seulement de leur carrière ou de leur compte en banque, je parle de leur santé, de leur bonheur, de leur équilibre mental, de cette sensation discrète mais précieuse d'être à la bonne place au bon moment. Tous ces gens-là ont un point commun. Ce n'est pas leur intelligence, même si beaucoup sont intelligents. Ce n'est pas leur chance, même si certains ont été chanceux. Ce n'est pas leur argent, car j'en ai connu des riches malheureux et des pauvres épanouis. Leur point commun, c'est la façon dont ils commencent leur matinée. Et ceux qui échouent, ceux qui sont fatigués, stressés, débordés, déprimés, ceux qui viennent dans mon cabinet avec ce regard vide et cette plainte qui revient comme un disque rayé. « Docteur, je n'y arrive plus, je suis épuisé, je ne sais même pas par où commencer. » Eux aussi commencent leur journée de la même manière, une mauvaise manière, une manière qu'ils ont apprise sans même s'en rendre compte, par mimétisme, par habitude, par ce curieux phénomène où l'on reproduit ce que tout le monde fait sans jamais se demander si c'est intelligent. La vérité, c'est que le matin, ce moment silencieux que la plupart des gens négligent, est en réalité l'instant le plus puissant de toute la journée. Ce que tu fais dans les premières minutes après ton réveil peut déterminer ton énergie, ta motivation, ta concentration, et parfois même ton succès. Je dis souvent quelque chose de très frappant à mes patients. Si tu gagnes ton matin, tu gagnes ta journée. Mais si tu perds ton matin, tu as perdu ta journée avant même qu'elle ne commence. Ce n'est pas une phrase de développement personnel pour vendre des livres, c'est une réalité biologique. Ton cerveau n'a pas la capacité de faire la différence entre un danger réel et un danger perçu. Un email désagréable active exactement les mêmes circuits neuronaux qu'un tigre à dents de sabre. Et une fois que ces circuits sont activés, il leur faut des heures pour se calmer. Des heures pendant lesquelles tu es en état d'alerte, en état de survie, en état de tension permanente. Et pendant lesquelles tu ne peux ni penser clairement, ni ressentir de la joie, ni même dormir correctement le soir venu. Alors aujourd'hui, je vais te révéler ce que la plupart des gens ignorent. La majorité des personnes sabotent leur journée dès les premières secondes. Ils ouvrent les yeux, ils attrapent leur téléphone, ils regardent les messages, les mauvaises nouvelles, les problèmes, les emails du travail, et sans le savoir, ils commencent leur journée fatigués mentalement avant même d'avoir quitté leur lit. Leur cerveau passe en mode réaction au lieu de mode création. Le stress s'installe, l'anxiété s'installe. Et ils se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas d'énergie à 10 heures du matin. Pourtant, il existe une façon différente de commencer ta journée. Une méthode simple, naturelle, mais extrêmement puissante. Une routine du réveil que je recommande à tous ceux qui veulent réveiller le corps, calmer l'esprit et augmenter l'énergie naturellement. Et tout commence dès que tu ouvres les yeux. Je vais être franc avec toi, parce que c'est mon métier d'être franc et que la franchise bienveillante est la seule chose qui aide vraiment les gens. La plupart des routines matinales que tu vois sur Internet, dans les livres, sur les réseaux sociaux, sont impossibles à tenir. Méditer 1 heure avant l'aube, courir 10 km avant le petit déjeuner, prendre une douche glacée en chantant des mantras. Ces gens-là existent, c'est vrai, mais ils représentent peut-être 1% de la population, souvent des gens qui n'ont ni enfants en bas âge, ni métier épuisant,
ni vie compliquée. Moi, je m'adresse aux 99 autres pourcents, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui ont du mal à sortir du lit, à ceux qui ont peu de temps le matin parce qu'il faut préparer les enfants, préparer le petit déjeuner, préparer les sacs, préparer tout un monde qui ne s'arrête jamais, à ceux qui veulent des résultats sans devenir des moines ou des athlètes. Ce que je vais te donner, c'est une routine ultra simple, presque ridicule tellement elle est simple, mais ne te méprends pas, la simplicité n'est pas l'ennemi de l'efficacité. Elle te prendra moins de 5 minutes. Elle ne demande aucun équipement, aucun abonnement, aucune application, aucun tapis de yoga ni aucune bougie parfumée. Elle ne demande aucune force de volonté surhumaine, mais elle est puissante, très puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne lutte pas contre ton cerveau, parce qu'elle ne te demande pas d'être un surhomme, parce qu'elle utilise le fonctionnement naturel de ton cerveau au lieu de le combattre. Tu ne vas pas lutter contre ta biologie, tu vas l'utiliser. C'est la différence entre nager à contre-courant et laisser le courant te porter. Commençons par la première chose, et c'est tellement simple que tu vas peut-être avoir envie de passer à autre chose, mais ne passe pas, parce que c'est là que tout se joue. Quand tu ouvres les yeux, ne te lève pas immédiatement, ne bouge pas, n'attrape rien, ne prends pas ton téléphone, ne regarde pas l'heure, ne pense même pas à tout ce que tu as à faire, reste immobile, juste quelques secondes, 30 secondes si tu peux, et respire. Je ne te demande pas une méditation sophistiquée, je te demande simplement de respirer, lentement, profondément, calmement. Inspire par le nez pendant 4 secondes, bloque ta respiration pendant 2 secondes, juste 2 petites secondes. Expire par la bouche pendant 6 secondes, en laissant l'air sortir doucement, sans forcer. Et recommence, 3 fois, 5 fois. Ce que tu es en train de faire, à ce moment précis, c'est envoyer un signal clair, limpide, indéniable à ton système nerveux. Ton système nerveux, qui est une machine ancienne, une machine qui ne comprend pas le langage mais qui comprend les rythmes, qui ne comprend pas les mots mais qui comprend les sensations. Ce système nerveux reçoit alors un message très simple. Tout va bien. Je ne suis pas attaqué. Je ne suis pas en danger. Il n'y a ni prédateur ni menace. Je commence ma journée en paix. Ce petit geste, cette infime respiration, abaisse ton cortisol. Elle calme ton amygdale cérébrale, cette petite zone au fond de ton cerveau qui est le centre de la peur, qui s'emballe pour un rien, qui confond un regard de travers avec une agression mortelle. Elle prépare ton cortex préfrontal, la partie noble de ton cerveau, celle qui réfléchit, qui planifie, qui décide, à prendre le contrôle pour la journée. Sans cette respiration, sans ce moment de pause, tu te lèves brusquement, ton cœur s'affole, ton cerveau passe en mode survie, et tu passes le reste de la journée à courir après ton stress comme un hamster dans sa roue. Je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande d'essayer, juste demain matin, juste 30 secondes, tu verras la différence. Et si tu veux vraiment ressentir la puissance de ce geste, ajoute ceci. À chaque expiration, imagine que tu libères quelque chose, une inquiétude, une tension, une pensée qui traîne. À chaque inspiration, imagine que tu fais entrer quelque chose, du calme, de la lumière, de la présence. Tu n'as pas besoin d'y croire, il suffit de le faire. Le corps croit ce qu'il fait, même quand l'esprit doute. Après cette respiration, quand tu sens que ton cœur est calme, que ton esprit est un peu plus posé, tu as une deuxième chose à faire, et celle-ci est incroyablement simple mais incroyablement négligée. Tu vas boire de l'eau, pas du café, pas du thé, pas un jus industriel rempli de sucre, de l'eau, un grand verre d'eau. La raison est biologique, pas spirituelle. Ton corps vient de passer 6 à 8 heures sans boire. Pendant ce temps, tu as respiré, tu as perdu de l'eau par tes poumons à chaque expiration. Tu as peut-être transpiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, surtout si tu dors sous une couette chaude. Ton cerveau, cet organe gourmand qui représente seulement 2% de ton poids mais consomme 20% de ton énergie, a utilisé de l'eau toute la nuit pour fonctionner. Tes reins ont filtré, ton cœur a pompé, tout ton corps a travaillé. Résultat, tu es déshydraté. Pas au point d'en mourir, évidemment, sinon tu te réveillerais à l'hôpital. Mais assez déshydraté pour que cette fatigue matinale que tu ressens, cette lourdeur, cette brume cérébrale, cette sensation de ne pas être vraiment réveillé avant la 3e tasse de café, tout cela soit en grande partie dû à un simple manque d'eau. Je te le dis clairement, car c'est une vérité que peu de gens réalisent. La fatigue du réveil n'est pas toujours un manque de sommeil. Très souvent, très souvent, c'est un manque d'eau. Ton sang est plus épais le matin. Il circule moins bien. Tes cellules sont moins hydratées. Elles fonctionnent au ralenti. Bois un grand verre d'eau et en quelques minutes, ton sang se fluidifie.
tes cellules se réveillent, ton cerveau reçoit ce dont il a besoin. Je ne te parle pas de confort ou de bien-être, je te parle de physiologie pure. Et ne bois pas ton café tout de suite, je t'en supplie. Le café à jeun, sur un corps déshydraté, c'est comme mettre un coup de fouet à un cheval déjà fatigué. Il va courir un instant, puis s'effondrer. Le café stimule brutalement ton cortisol, cette hormone du stress que tu viens justement de calmer avec ta respiration. Il irrite ta paroi gastrique. Il te donne un pic d'énergie artificielle suivi d'un crash 2 heures plus tard, ce fameux coup de barre de 11 heures du matin qui te donne envie de dormir sur ton bureau. L'eau, elle, fait tout l'inverse. Elle réveille ton cerveau en douceur, comme le soleil qui se lève, pas comme un interrupteur qu'on allume d'un coup. Elle active ta digestion. Elle élimine les toxines que ton corps a gentiment rassemblées pendant la nuit pour que tu les évacues le matin. Elle te donne une énergie stable, durable, sans crash, sans coup de barre. Un conseil pratique qui a changé la vie de centaines de mes patients. Pose un verre d'eau sur ta table de nuit avant de dormir. Un grand verre. Remplis-le avant d'éteindre la lumière. Comme ça, au réveil, il est là, à portée de main, à t'attendre. Pas besoin d'aller à la cuisine, pas besoin de te lever, pas d'excuses. Tu ouvres les yeux, tu respires, tu bois. 3 gestes, moins d'1 minute. La troisième chose, et celle-ci est peut-être la plus secrète, la plus sous-estimée, celle que même certains médecins ignorent, c'est la lumière du matin. Pas la lumière artificielle de ta lampe de chevet, pas la lumière bleue de ton téléphone, la lumière naturelle du jour. Celle qui entre par la fenêtre, celle du soleil, même derrière les nuages. Je vais te dire quelque chose d'important, alors écoute bien. La lumière du matin n'est pas juste agréable, ce n'est pas juste un confort, c'est un signal biologique, c'est un médicament. Un médicament gratuit, sans ordonnance, sans effet secondaire, sans risque de dépendance. Quand la lumière naturelle entre dans tes yeux, elle frappe une petite zone de ta rétine, puis le signal voyage jusqu'à une toute petite zone de ton cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. Ce nom compliqué cache une fonction simple, c'est ton chef d'orchestre biologique. C'est l'horloge maîtresse qui synchronise toutes les horloges de ton corps. Ton horloge du sommeil, ton horloge de la digestion, ton horloge de la température corporelle, ton horloge des hormones. Tout cela est piloté par ce petit noyau grand comme un grain de riz. Et quand la lumière du matin l'active, il envoie des ordres dans tout ton corps. Arrête de produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Commence à produire de la sérotonine, l'hormone du bien-être, de la bonne humeur, de la confiance. Prépare-toi à être éveillé, alerte, actif, concentré. Synchronise-toi sur le jour qui commence. C'est puissant, extrêmement puissant. Et devine quoi ? 2 minutes de lumière du matin suffisent pour ressentir un effet. 5 minutes, c'est mieux. 10 minutes, c'est optimal. 20 minutes, c'est parfait. Mais voici ce que la plupart des gens font à la place, et je les vois tous les jours dans mon cabinet. Ils se réveillent dans le noir, parce qu'ils ont des rideaux occultants. Ils allument la lumière artificielle de leur chambre, une lumière fixe, pauvre en longueur d'onde bleue, qui n'active presque pas leur noyau suprachiasmatique. Ou pire, ils regardent leur téléphone, cette petite lucarne lumineuse, mais la lumière du téléphone, même si elle est bleue, est artificielle, intense, et regarder son téléphone à bout portant dès le réveil, c'est comme crier dans l'oreille de ton cerveau alors qu'il est encore endormi. Il se réveille en sursaut, fatigué, irrité, confus. Mon conseil, et je te supplie de le prendre au sérieux, est simple. Dans les 10 premières minutes après ton réveil, va près d'une fenêtre. Ouvre-la, si tu peux. Regarde dehors. Ne fixe pas le soleil, ne t'abîme pas les yeux, juste regarde la lumière du jour. Même si le temps est gris, même s'il pleut, même si le ciel est couvert, la lumière naturelle, même voilée, même diffuse, est 1000 fois plus efficace que n'importe quelle ampoule. Si tu as un balcon, sors-y. Si tu as un jardin, fais 3 pas dehors. Si tu n'as ni balcon ni jardin, ouvre simplement ta fenêtre en grand et laisse la lumière entrer. Cette exposition matinale, si tu la fais tous les jours, va non seulement réveiller ton énergie pour aujourd'hui, mais aussi améliorer ton sommeil pour ce soir, parce que ton horloge interne sera bien réglée, parce que ton cerveau saura exactement quand il fait jour et quand il fait nuit, parce que tu auras donné à ton corps le signal le plus clair possible. Et je te promets qu'après quelques jours, tu ressentiras une différence. Une clarté que tu n'avais pas avant, une légèreté, une énergie plus propre. La 4e chose que je te propose, et celle-ci peut te sembler étrange, voire un peu ridicule si tu n'es pas habitué, mais ne la néglige pas, car elle repose sur une mécanique neurologique très solide. Je te propose de dire une phrase, une seule, à voix haute, même à voix très basse, même en chuchotant.
Je sais ce que tu penses. Tu te dis, docteur Adam, je ne suis pas le genre de personne à parler tout seul le matin, je ne suis pas un adepte du développement personnel, je ne vais pas me regarder dans le miroir en me disant que je suis beau et que je vais réussir. Je comprends, vraiment. Mais écoute-moi jusqu'au bout. Le cerveau humain a une particularité fascinante, une particularité que les chercheurs en neurosciences cognitives ont abondamment documentée. Le cerveau croit ce qu'il entend, surtout si ce qu'il entend vient de sa propre voix. Il y a un phénomène appelé l'encodage verbal, l'effet de simple exposition et même le conditionnement sémantique. Quand tu dis une phrase à voix haute, ton cerveau l'enregistre comme une vérité, comme une instruction, comme une réalité. Il ne se demande pas si c'est vrai ou faux, il ne met pas en place un filtre critique. Il reçoit l'information et il l'utilise. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Quelque chose de simple, quelque chose de vrai, quelque chose que tu as envie de croire. Par exemple, aujourd'hui sera une bonne journée, ou bien je suis calme et confiant, ou encore je vais réussir aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ou même je choisis la paix, pas le stress. Une phrase courte, positive, à la première personne, au présent de préférence, pas de conditionnel, pas de futur, pas de je vais essayer. Je suis calme. Aujourd'hui est une bonne journée. Je gère ce qui arrive. Dis cette phrase une fois, 2 fois si tu veux, en buvant ton eau, en regardant la lumière, en te levant. Tu seras surpris de l'effet. Cette petite phrase va rester dans un coin de ton esprit. Elle va flotter dans tes pensées. Elle va colorer tes réactions. Elle va influencer tes choix. Parce que si toi tu ne choisis pas tes pensées du matin, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera à ta place. Ton patron le fera avec ses emails stressants. Les actualités le feront avec leurs informations anxiogènes. Tes collègues le feront avec leurs plaintes et leurs drames. Reprends le contrôle. Une phrase, c'est tout ce qu'il te faut. Et si tu as un peu plus de temps, si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter une intention. Pas une liste de tâches, je ne te parle pas de to-do list. Je te parle d'un état d'esprit. Dis-toi, aujourd'hui, je veux être patient. Aujourd'hui, je veux être présent. Aujourd'hui, je veux être reconnaissant. Et ton cerveau, ce serviteur fidèle, va orienter ton attention vers ces qualités. Il va les chercher dans ta journée, il va les trouver. Parce que ton cerveau trouve toujours ce qu'il cherche, même quand ça n'existe pas. Cherche la patience, tu trouveras des occasions d'être patient. Cherche le stress, tu trouveras des raisons de stresser. Choisis ce que tu cherches. La 5e chose, et c'est la dernière étape avant la gratitude dont je te parlerai dans un instant, c'est de bouger ton corps, doucement, sans brutalité, sans sport intense, sans transpiration, sans effort. Juste bouger. Ton corps a été immobile pendant des heures, tes muscles sont engourdis, comme après une longue route en voiture. Ta circulation sanguine est lente, ton cœur bat au ralenti, tes articulations sont raides, privées de leur lubrification naturelle. Si tu te lèves d'un coup et que tu te mets à marcher vite ou à faire des mouvements brusques, tu infliges un choc à ton corps. Ce n'est pas dangereux, rassure-toi, mais ce n'est pas optimal. Ce que je recommande, c'est un réveil musculaire progressif. Debout, à côté de ton lit, ou même assis sur le bord, fais quelques mouvements simples. Lève les bras vers le ciel, doucement, comme si tu voulais toucher le plafond. Penche-toi légèrement sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Fais quelques rotations des épaules, d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Lève un genou, puis l'autre, comme une petite marche sur place. Étire tes jambes une à une, en tendant le talon vers l'avant. Tu n'as pas besoin d'un programme précis, tu n'as pas besoin de compter les répétitions. Tu as juste besoin de sentir que ton corps s'active, que le sang commence à circuler, que la chaleur revient dans tes extrémités. 1 minute, une seule minute, pas plus. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je n'ai pas le temps de faire du sport le matin. » Et je leur réponds toujours la même chose. Je ne te demande pas de faire du sport, je te demande de bouger. Il y a une différence immense entre un entraînement d'1 heure et une simple minute d'étirement. 1 minute, c'est le temps que tu passes à te brosser les dents, à chercher tes chaussures, à attendre que ton café coule. 1 minute, tout le monde a 1 minute. Et cette minute, elle va activer ta circulation, elle va réveiller ton système nerveux, elle va libérer des endorphines, ces petites molécules du bien-être que ton corps fabrique naturellement quand il bouge. Elle va te rendre physiquement présent dans ton corps, sorti de ta tête, de tes pensées, de tes inquiétudes. Après cette minute, tu ne te sens pas fatigué, tu te sens vivant. Tu ne sens pas que tu as fait un effort, tu sens que tu es réveillé. C'est subtil, mais c'est puissant. Et puis, il y a une 6e chose,
la plus importante. Celle que j'ai mise en dernier, non parce qu'elle est accessoire, mais parce qu'elle est la clé de tout le reste. Je vais te parler de gratitude. Je sais, le mot est galvaudé. On l'entend partout, dans les livres, dans les podcasts, dans les discours de gens qui sourient un peu trop. Mais ne t'arrête pas à l'emballage, regarde le contenu. J'ai vu des milliers de patients dans ma carrière, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des gens en bonne santé, des gens gravement malades, des gens heureux, des gens désespérés. Et j'ai remarqué une chose frappante. Les gens qui commencent leur journée avec un sentiment de gratitude, avec une reconnaissance sincère pour ce qui est déjà là, ces gens-là ont moins d'anxiété, moins de dépression, plus d'énergie, plus de résilience, et même, selon certaines études, moins de maladies chroniques. Ce n'est pas de la spiritualité New Age, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie. Quand tu actives la gratitude, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, du plaisir, de la récompense. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'apaisement, de la confiance, de l'équilibre. Ces deux molécules sont exactement ce que prennent les médicaments antidépresseurs, sauf que toi, tu les fabriques gratuitement, naturellement, en quelques secondes. Alors comment faire? Rien de compliqué. Prends 10 secondes. 10 petites secondes. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour lasser tes chaussures. Et dans ces 10 secondes, trouve une chose, une seule, pour laquelle tu es reconnaissant. Ça peut être immense, comme la santé de tes enfants, ou la beauté du monde. Ça peut être minuscule, comme la chaleur de ta couverture, ou le fait que tu as bien dormi. Ça peut être absurde, comme le goût du pain ou le bruit des oiseaux. L'important n'est pas l'objet de la gratitude. L'important est l'état de gratitude lui-même. Dis-toi, dans ta tête, ou à voix basse si tu préfères, « Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ma santé, même imparfaite. Merci pour les personnes que j'aime. Merci pour ce toit au-dessus de ma tête. Merci d'être en vie. » Si tu es croyant, tu peux faire une courte prière, une phrase, une pensée. Si tu ne l'es pas, tu peux juste ressentir un instant de reconnaissance, sans le formuler. Mais ce que je te conseille, ce qui fonctionne le mieux d'après mon expérience, c'est de le dire, de le formuler, de mettre des mots sur ce sentiment. Parce que les mots, comme je te l'ai dit plus tôt, ont un pouvoir sur ton cerveau. Quand tu dis merci, ton cerveau entend merci, et il réagit, tu verras. Ces 10 secondes changent tout. Elles déplacent ton attention de ce qui manque vers ce qui est déjà là, de la peur vers la paix, du stress vers l'apaisement, de l'inquiétude vers la confiance. Je le fais moi-même chaque matin depuis 20 ans. Je ne pourrai plus m'en passer. C'est devenu aussi naturel que de respirer. Avant de te laisser, je veux être très clair sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que les bonnes habitudes sont fragiles, et les mauvaises sont tenaces. La première erreur, la plus grave, celle qui annule tout le reste, c'est de toucher à ton téléphone dans les premières minutes après ton réveil. Pas pour le réveil, pas pour les messages, pas pour les réseaux sociaux, pas pour vérifier l'heure. Rien. Absolument rien. Pourquoi cette règle si stricte? Parce que ton cerveau le matin est comme une éponge. Il absorbe tout ce que tu lui donnes, sans filtre, sans critique, sans protection. Si tu lui donnes du calme, il absorbe du calme. Si tu lui donnes du stress, il absorbe du stress. Si tu lui donnes de la lumière naturelle, il s'éveille en douceur. Si tu lui donnes un écran, il s'emballe. Le téléphone, c'est une machine à stress. Il contient tes emails, tes messages, les actualités, les réseaux sociaux, les notifications de ton travail, les demandes urgentes, les problèmes en attente. Tout cela est encore là dans 20 minutes, crois-moi. Rien ne presse. Rien ne va exploser si tu attends 20 minutes pour regarder ton téléphone. Donne-toi ces 20 minutes. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. La deuxième erreur, je te l'ai déjà dit, c'est le café à jeun. Attends au moins 30 minutes. Bois ton eau d'abord. Mange un peu si tu as faim. Laisse ton corps se réveiller naturellement. Ensuite, ton café, si tu en veux, sera le bienvenu et te fera du bien au lieu de te nuire. La troisième erreur, c'est de se lever brusquement, de passer de la position allongée à la position debout en 1 seconde, comme si ton lit était en feu. Ton cœur n'aime pas ça, ton cerveau non plus. Prends le temps de la respiration, assieds-toi doucement, passe par les étapes. La quatrième erreur, c'est de commencer ta journée par tes problèmes. Les problèmes seront encore là dans 20 minutes, je te le promets. Ils ne sont pas plus pressés que toi. Donne-toi d'abord ces quelques minutes de paix, de calme, de présence. Tu verras que les problèmes, quand tu les abordes avec un cerveau calme, sont beaucoup plus faciles à résoudre que quand tu les abordes avec un cerveau paniqué. Je résume pour toi.
car je sais que tu as beaucoup lu et que tu as peut-être déjà la tête qui tourne. Ce que je te propose, c'est une routine de 5 minutes. 5 petites minutes, pas plus. Tu commences par 30 secondes de respiration dans ton lit. Tu bois un grand verre d'eau. Tu regardes la lumière naturelle pendant 1 ou 2 minutes, par la fenêtre ou dehors. Tu dis une phrase positive à voix haute, une seule phrase. Tu bouges ton corps doucement pendant 1 minute. Et tu termines par 10 secondes de gratitude, de reconnaissance, de prière. 5 minutes. C'est moins de temps que tu ne passes à te brosser les dents. C'est moins de temps que tu ne passes à choisir ton short. C'est moins de temps que tu ne passes à scroller sur ton téléphone sans même savoir pourquoi. Et si tu le fais, si tu te donnes ces 5 minutes chaque matin pendant 1 semaine, qu'est-ce qui va changer? Je ne te promets pas des miracles. Je ne te promets pas que ta vie va devenir parfaite. Je ne te promets pas que tous tes problèmes vont s'envoler. Mais je te promets ceci. Dans 1 semaine, tu te sentiras plus calme le matin, plus posé, plus présent. Dans 2 semaines, tu auras plus d'énergie, une énergie stable, qui ne s'effondre pas à 11 heures. Dans 1 mois, tu seras moins anxieux. Les petites choses qui te stressaient te stresseront moins. Les pensées qui tournaient en boucle se calmeront. Dans 3 mois, tu ne pourras plus te passer de cette routine. Elle sera devenue aussi naturelle que de fermer la porte en sortant. Et ce ne sera pas parce que tu es devenu un adepte du développement personnel, ce sera parce que ton cerveau aura changé. Parce que tu auras construit de nouvelles connexions neuronales. Parce que tu auras appris à ton système nerveux à commencer la journée en paix. Et que ton système nerveux, cet élève fidèle, t'aura obéi. Je veux que tu comprennes une chose profonde, une chose que j'ai comprise après 30 ans à écouter des gens souffrir. Ce que tu fais le matin, ce n'est pas juste une routine. Ce n'est pas juste une série de gestes mécaniques. C'est un message que tu envoies à ton cerveau. Un message profond, répété, inscrit. Un message qui dit « Je suis important. Ma santé est importante. Mon calme est important. Je mérite de commencer ma journée en paix. Je mérite de prendre 5 minutes pour moi avant de me donner aux autres. » Et quand ton cerveau reçoit ce message, jour après jour, matin après matin, il change. Il se réorganise. Il devient plus fort, plus calme, plus résilient. Il cesse de voir des dangers partout. Il cesse de s'emballer pour des riens. Il apprend à rester posé au milieu de la tempête. Je l'ai vu chez des milliers de patients, des gens qui venaient me voir épuisés, anxieux, au bord du burn-out, et qui, après avoir simplement changé leur routine matinale, ont retrouvé une énergie qu'ils ne pensaient plus avoir. Je l'ai vu chez moi. Je n'ai pas toujours été ce médecin calme. J'ai été un médecin stressé, pressé, fatigué, qui enchaînait les consultations sans prendre le temps de respirer, qui buvait son café en courant, qui regardait son téléphone dès le réveil en pensant déjà aux problèmes. Et puis un jour, j'ai changé. J'ai appliqué à moi-même ce que j'enseignais à mes patients, et ma vie a changé. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais progressivement, sûrement, profondément. Tu as lu tout ce texte. Cela signifie que quelque chose en toi veut changer, veut mieux, veut plus de paix, plus d'énergie, plus de clarté. Cette petite voix, celle qui t'a poussé à lire jusqu'au bout, écoute-la. Elle a raison. Ne commence pas demain, ne commence pas lundi, ne commence pas le 1er du mois. Commence après ton prochain réveil. Juste demain matin. Juste 5 minutes. Juste pour voir. Tu n'as rien à perdre. Vraiment rien. Et peut-être que tout est à gagner. Parfois, le succès, le bonheur, la santé ne commencent pas par de grandes décisions, par des changements radicaux, par des révolutions intérieures. Parfois, ils commencent simplement, humblement, silencieusement, par la façon dont tu te réveilles le matin, par cette petite graine que tu plantes dans les premières secondes, par ce choix infime mais puissant de commencer ta journée en paix. Alors, demain matin, quand tu ouvriras les yeux, souviens-toi de ces mots. Souviens-toi que tu as le pouvoir de gagner ta journée avant même qu'elle ne commence, et fais le choix du calme, le choix de l'eau, le choix de la lumière, le choix de la parole, le choix du mouvement, le choix de la gratitude. Fais ce choix pour toi, parce que tu le mérites. Prends soin de toi, vraiment. Tu es la seule personne qui peut le faire à ta place, Docteur Adam.